Je vais rencontrer Guillaume Azé. Guillaume Azé était l'un des architectes qui a pensé et conçu l'ensemble des stations intermédiaires sur lesquelles on a pu voyager. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci. Guillaume Azé, bonjour. Bonjour. Vous avez été l'un des architectes qui a conçu l'ensemble des stations intermédiaires du téléphérique. Elles ont été conçues dans un esprit bioclimatique. Ça veut dire quoi, un esprit bioclimatique à La Réunion ? C'est très simple, c'est qu'il faut prendre en compte les caractéristiques climatiques du climat de La Réunion. Donc on est sur des zones qui sont tempérées. On est à mi-hauteur, donc il fait un petit peu moins chaud qu'au bord de la mer. Toutefois, on est soumis aux alizés qui peuvent être assez forts. On est dans une démarche tropicale que les anciennes bâtisses ont compris depuis très très longtemps. Bancoul, c'est un grand toit qui est exprimé sur la façade urbaine et fermé par du bois ajouré qui vient protéger de la pluie, du soleil. Et cette grande façade permet d'avoir une ventilation permanente dans les équipements de la gare. C'est aussi la recherche d'une empreinte énergétique la plus faible possible. Tout à fait. Il y a aujourd'hui, à part le process, qui est un gros consommateur forcément, parce qu'il y a des éléments moteurs, après le reste, c'est un peu d'éclairage, un petit peu d'équipement technique à faire fonctionner, mais il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage. Aujourd'hui, avec les contraintes insulaires et topographiques de l'île de la Réunion, est-ce que c'est simple de concevoir des projets éco-responsables ? Alors forcément on est dépendant des matériaux extérieurs parce que le gisement de matériaux locaux est très faible, quasiment tous les matériaux sont importés. C'est une contrainte, après il faut aussi relativiser parce qu'on est aussi dans un monde très, très mondialisé et quand on construit en Franche-Comté ou n'importe où dans le monde, on s'aperçoit que les matériaux utilisés ont fait beaucoup de trajets. Alors, là où c'est possible en métropole, c'est qu'on peut fixer un cahier des charges, on impose ou on incite les prescripteurs à travailler avec des matériaux qui proviennent de la micro-région. Après, il faut faire avec, il faut essayer de travailler avec des matériaux les plus respectueux de l'environnement, avec des niveaux de performance sur la consommation en carbone, sur la mise en œuvre, éviter les déchets de chantier. L'effort, il se fait sur tout l'acte de construire, au niveau de la conception jusqu'à la réalisation. Non, ce qu'on peut dire à travers les premières années d'exploitation du téléphérique, c'est tout ce que ça crée comme ville autour. On part toujours du principe que on a besoin d'un transport pour répondre à une demande, mais en fait c'est le transport qui vient construire la ville autour de ces points d'arrêt, et ça crée des points singuliers dans lesquels la ville se développe, se crée, voire même se régénère. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.